Je rends grâce au Seigneur qui a permis que nous soyons encore une fois de plus en ce lieu pour apporter la parole du Seigneur. Cette église m'a adopté. Amen. Je sens que j'ai trouvé une petite place dans votre cœur. Et je vous remercie pour cela. Vous savez, bien aimé, lorsque vous allez quelque part, l'on vous reçoit en qualité de prophète ou à votre juste valeur, j'allais dire. Dieu fait des merveilles. Voilà pourquoi, lorsque les disciples allaient prêcher la parole du Seigneur, le Seigneur disait que là vous irez, si l'on vous reçoit au nom, vous allez accomplir des miracles. Mais là où on ne vous reçoit pas, vous allez juste secouer la poussière de vos pieds et vous retirer. Il avait déclaré encore que lorsque vous recevez le prophète en sa qualité de prophète, vous recevrez le don de prophète. Amen. Et je crois, bien aimé, que la disponibilité de votre cœur ne laissera pas indifférent le ciel. Et Dieu ne manquera pas de faire quelque chose encore. Je ne pensais pas qu'avant la fin de cette année, je devais revenir encore pour apporter la parole de Dieu. Je me disais que ce sont des programmes que je dois organiser ultérieurement. Mais Dieu a voulu que je sois encore en Europe pour des raisons professionnelles, mais aussi pour son œuvre. Amen. Car nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous sommes d'abord serviteurs de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Papa Christian, Papa Joël, Maman Letty, toute l'équipe de Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire. Je vous encourage à persévérer dans l'œuvre du Seigneur. De mieux en mieux, de gloire en gloire. Reste à ta place, reste sur la brèche. Continue à servir Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de servir Dieu parce que le salaire que nous amassons dans l'œuvre du Seigneur va au-delà de la tombe. Amen. Tu peux avoir des maisons sur cette terre. Tu peux avoir des belles voitures. Tu peux travailler. Mais lorsque tu quittes cette terre, ces biens ne pourront pas te suivre dans l'au-delà. Mais lorsque nous servons Dieu, nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train d'ériger des monuments, nous sommes en train d'ériger des maisons dans l'au-delà. Et lorsque nous allons de l'autre côté, le maître te reçoit et te dit fidèle et bon serviteur. Et le Seigneur te donne ta récompense. Alléluia. J'encourage quelqu'un ce matin, continue à servir Dieu. Que celui qui craint Dieu continue à craindre Dieu. Que celui qui parle de Dieu continue à parler de Dieu. Que celui qui sert le Seigneur le fasse avec fidélité et tremblement. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Il y a d'autres personnes qui servent le Seigneur, qui croient peut-être que le Seigneur va lui donner un bon boulot, le Seigneur va lui donner de l'argent directement. J'aimerais te dire que des fois Dieu nous bénit d'une manière inattendue. Peut-être ce sont tes enfants qui vont bénéficier de tout ce que tu es en train de faire pour Dieu. Et je crois que je parle à quelqu'un. Amen. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité manquant le pain. Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque Dieu nous bénit, cette bénédiction affecte même notre descendance. Amen. Ce n'était pas le sujet de notre message de ce matin. Prenons nos Bibles dans le livre des psaumes. Psaume 119. Psaume 119, verset. Psaume 119, verset 126. Psaume 119, verset 126. Si quelqu'un a trouvé, il peut dire Amen. Les psaumes, c'est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un peut dire Amen. C'est vrai? Ok, merci de m'avoir rappelé.
Psaume 119, verset 126. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est une courte lecture, mais j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Psaume 119, verset 126. Elle le lit. Il est temps que l'Éternel agisse. Répète avec moi. Il est temps que l'Éternel agisse. Deux points. Il transgresse ta loi. Amen. Nous allons relire encore. Nous allons ensemble à 3. 1, 2, 3. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Acclamons la parole du Seigneur. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Quelle affirmation, quelle déclaration. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Je répète encore, il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Dans notre version, on dit, il est temps que l'Éternel opère. Amen. Il est temps que l'Éternel opère. En d'autres termes, il est temps que l'Éternel entre en action. Dis Amen. Amen. La version anglaise, King James dit, il est temps que l'Éternel travaille. On utilise le verbe work. Amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Nous sommes en présence du plus long chapitre de la Bible. Tu es d'accord avec moi? Le psaume 119 est le plus long chapitre de la Bible, qui contient plus de 176 versets. C'est un psaume qui met l'accent. Le psaume 119 met l'accent sur les lois, sur l'obéissance aux lois de Dieu. À telle enseigne que même les chercheurs n'arrivent pas à connaître exactement avec exactitude qui en est l'auteur. D'autres disent que le psaume 119 fait partie des psaumes anonymes. Amen. D'autres disent que le psaume 119 est attribué à Moïse. Pourquoi? Parce qu'on parle des lois. Et comme Moïse représente la loi, et comme Moïse était celui qui avait reçu la loi à la montagne, nous imaginons, nous supposons que c'est Moïse qui avait écrit ce psaume 119. Amen. Généralement, les lecteurs de la Bible, certaines personnes croient que les psaumes ont été écrits par un seul auteur. De manière générale, les gens croient que c'est seulement David qui a écrit les psaumes. En réalité, vous allez constater que les psaumes est une compilation de plusieurs auteurs. Vous êtes d'accord avec moi? On parle des psaumes d'Asaph. Amen. Les psaumes des fils de Corée. On parle des psaumes de Moïse. Vous savez que Moïse aussi a écrit des psaumes. Amen. Quand vous prenez le psaume 90, un psaume puissant, où Moïse est en train de dire, apprends-moi à mieux compter mes jours. Moïse est en train de parler de la futilité, du temps éphémère que dispose la vie d'un homme sur cette terre. Alléluia. Mais nous ne sommes pas venus ce matin pour faire une étude des psaumes. Nous ne sommes pas venus ce matin pour nous atteler sur l'auteur, mais nous sommes venus tirer la pensée de Dieu autour de ce texte. Alléluia. Il est temps que l'Éternel agisse. Bien aimé, ce matin, j'ai pris 3 raisons pour lesquelles l'Éternel doit agir. Alléluia. J'ai pris 3 raisons pour lesquelles l'Éternel doit agir, pour lesquelles l'Éternel doit se lever pour opérer ou pour travailler. La première raison pour laquelle l'Éternel doit agir, c'est pour soutenir ta foi. Dis Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ta foi a besoin d'un miracle. Il arrive un certain moment quand tu sers le Seigneur. Il arrive un certain moment quand tu t'adonnes à Dieu. Il faut aussi que le Seigneur te renvoie à l'ascenseur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je répète, je dis, ta foi a besoin d'un miracle. Amen. La Bible peut dire dans Romains chapitre 10 verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur au cœur.
la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. Mais ici, je parle du maintien. Amen. Du maintien. À un certain moment, après avoir écouté, à un certain moment, après avoir reçu la parole du Seigneur, tu as besoin de la main de Dieu. Voilà pourquoi je dis, première raison pour laquelle l'Éternel doit agir, c'est pour soutenir ta foi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin d'un miracle? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin que sa foi soit soutenue? J'aimerais te dire qu'il est temps que l'Éternel agisse. Alléluia. Tu dois avoir des références et des signes dans ta vie. Il arrive un certain moment dans ta vie, lorsque tu sers le Seigneur, il faut te référer au miracle, il faut te référer à l'action de Dieu pour motiver davantage ta vie chrétienne, pour motiver davantage ta foi. Alléluia. Oh my God. Première raison pour laquelle l'Éternel doit agir, c'est pour soutenir notre foi. Tu as besoin de la main de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dis qu'une vie chrétienne sans témoignage, une vie chrétienne sans surnaturel, n'est que religion, n'est que rite. Quelqu'un dit Amen? Amen. J'aimerais ce matin, avant de progresser dans mon message, te faire déjà comprendre qu'il y a une différence qui existe entre la religion et la chrétienté. La chrétienté, c'est plus que la religion. La chrétienté, ce n'est pas la religion. Bien écoutez-moi. La religion nous enseigne comment marcher, comment parler, comment s'habiller, les dogmes, les rites. Comment est-ce qu'on doit faire certaines pratiques liturgiques pour le culte. Mais j'aimerais vous dire que la religion, plutôt, la chrétienté, c'est plus que cela. La chrétienté, c'est toute une vie. Je dors avec la chrétienté. Je marche avec la chrétienté. Je travaille avec cela, avec Christ en moi. Ce matin, tu dois comprendre que nous autres chrétiens ne vivons pas notre vie chrétienne simplement lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais vivons notre vie chrétienne aussi, à tout moment, à chaque endroit où nous sommes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas simplement des religieux, mais nous sommes d'abord des chrétiens. Nous sommes d'abord des gens qui ont... Nous sommes d'abord des personnages qui vivons avec le Christ dans notre vie et nous croyons que Christ a transformé notre vie au quotidien. Alléluia. Il est temps que l'Éternel agisse. On croira en toi, bien-aimé, lorsque la main de Dieu sera évidente et lorsque l'œuvre de Dieu opérera, les contestations vont cesser. Quelqu'un dit Amen. Deuxième raison pour laquelle l'Éternel doit agir. Premièrement, je dis l'Éternel doit agir pour soutenir notre foi. Deuxièmement, Dieu doit agir pour fermer la bouche de ses adversaires. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Écoutez-moi, Dieu doit agir pour honorer son nom et fermer la bouche de ses adversaires, de ses détracteurs. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des fois, bien aimés, ce n'est pas seulement nous qui n'avons pas le choix. Il y a aussi des fois où Dieu n'a pas le choix, il doit agir. Parce que c'est son nom qui est en jeu. C'est sa réputation qui est en jeu. Y a-t-il quelqu'un qui tient à sa réputation en ce lieu? Moi j'y tiens. Amen. Si tu dis des faussetés sur moi, je vais venir rectifier cela. Pourquoi? Parce que je tiens à ma réputation. Est-ce que tu es d'accord? Et cela est lié à tout homme. Tout homme tient à sa réputation, tout homme tient à sa personnalité. De la même manière que toi, homme, tu tiens à ta réputation, à ta personnalité, Dieu aussi tient à sa réputation. Voilà pourquoi à un certain moment, quand il constate que tes ennemis ont débordé, quand il constate qu'on ne respecte pas, on ignore sa grandeur, bien mais Dieu est obligé, il n'a pas le choix, il doit faire quelque chose. Alléluia. Je parle de l'histoire d'Élie, bien aimé. Élie s'est présenté devant le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Élie a restauré l'autel, Élie a présenté le taureau devant le Seigneur. Dieu n'avait pas le choix. Je dis à quelqu'un, Dieu n'avait pas le choix. Ce matin, Dieu n'a pas le choix.
Il doit agir. Pourquoi? Parce que c'est sa réputation, c'est son nom que tu portes. Élie a préparé cela. Élie a organisé quelque chose. Je n'ai pas lu dans ma Bible quelque part où Élie avait reçu la révélation de Dieu. Élie dans la montagne, au torrent, Dieu le révèle, non, vas-y. Invoque-moi, je descendrai le feu. Fais ceci, fais cela. Non. Élie n'avait pas reçu de révélation. Élie savait que ce Dieu-là tient à sa réputation. Est-ce que quelqu'un comprend? Élie savait que ce Dieu-là ne peut pas laisser que son nom soit bafoué. Je dis à quelqu'un, il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. À cause de son nom, à cause de ses adversaires, il y a des limites que Dieu a données au diable. Il y a des limites que Dieu a données au diable. Il y a des limites que le diable ne peut pas dépasser. Si le diable dépasse ces limites-là, bien aimé, Dieu se lève et vient corriger la situation immédiatement. Parce que Dieu tient sa réputation. Et ce jour-là, Élie savait. Élie savait que ces gens sont plus nombreux que moi. Je suis seul. Et le peuple est là. Et le roi est là. Dieu, si tu n'agis pas, c'est ton problème. Hein? Ce n'est pas mon problème. Parce que ces gens savent que je suis ton prophète. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a un prophète de Dieu en Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui porte le nom de Dieu? Bien, mais Dieu n'agira pas forcément à cause de tes larmes, mais Dieu agira à cause du nom que tu portes. Dieu défend ses pleurs, Dieu défend sa bannière, Dieu défend ses labels, parce que c'est un Dieu qui sait se respecter, se faire respecter. Alléluia. Et lorsqu'Élie a rassemblé, Élie a dit au Seigneur, oh Dieu, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour que ce peuple voit que tu es Dieu. Mais le feu est descendu. Le feu est descendu. Et la gloire de Dieu est descendue. Car Élie savait qu'il était temps que l'Éternel agisse. Alléluia. Il est temps que l'Éternel agisse pour fermer la bouche de notre adversaire. Cessez de défendre Dieu. Amen. Je t'interdis. Dieu est un Dieu responsable. Ça va peut-être te choquer. Mais à un certain moment dans ta vie, il faut cesser de défendre, d'expliquer aux gens, non, écoutez, Dieu avait agi, tu cherches à fabriquer des miracles. Non, bien aimé, il y a un certain moment, tu laisses les choses, tu dis à Dieu, ça c'est ton affaire. Agis parce que c'est ton nom qui est en jeu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne cherche pas à justifier, ne cherche pas à bricoler les choses. Il y a un certain temps, si tu portes le nom de Dieu, Dieu est obligé, Dieu est contraint, Dieu est poussé à agir à cause de son nom. Alléluia. Pour défendre ses couleurs. Le cas dans Hébreux chapitre 12, verset 1, que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Est-ce que quelqu'un nous donne? Nous sommes environnés d'une nuée de témoins qui nous regardent et qui nous observent. Amen. Dis avec moi, témoin. Bien, le monde nous connaît. Peut-être que tu ignores, mais j'aimerais te dire qu'il y a des gens qui savent que tu es venu à l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui t'observent de loin pour voir est-ce que vraiment son Dieu va agir. Amen. Tu es comme un matériel didactique, les gens sont en train de regarder de loin. Ah, il était allé à la prière, et il a fait des jeûnes et prières. Peut-être que tu ignores cela, mais j'aimerais te dire que nous sommes environnés d'une nuée de témoins qui nous observent et qui regardent. Et des fois, les païens savent réellement qui sont enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Des fois, les païens le savent mieux que nous. Ça va peut-être déconner, mais j'aimerais te dire c'est la vérité. Les témoins observent si ton Dieu agira. Le monde sait qui tu es. Je me rappelle d'une histoire. C'est même pas une histoire, c'est une réalité en fait. Nous étions jeunes convertis. Nous servions le Seigneur à l'église, à Camping, le pasteur Matou connaît. Nous avions un deuil. Il y avait un deuil d'une de nos sœurs qui était décédée. Alors, la chorale de notre cellule devait aller prester en ce lieu de deuil. Parce que vous savez,
En Afrique, c'est comme ça. Le lieu de Matana, c'est... Il faut qu'il y ait une certaine ambiance. Je sais que vous pouvez comprendre cela. Alléluia. Arrivé au lieu du deuil, celui qui était en train d'officier, le frère qui était de notre église était en train d'officier. Il appelle, il dit, maintenant nous allons recevoir la chorale de camping qui va chanter. Mais nous étions tous jeunes. Nous sommes passés au moins une trentaine de personnes, filles et garçons, jeunes. Nous étions là prêts à chanter. Il était déjà presque minuit pour chanter pour le Seigneur. Il y avait le tam-tam qui était déjà là. Nous étions prêts à prester. Mais, chose bizarre, à côté de nous, il y avait un groupe de païens qui observaient. Quand nous sommes passés, parce que ces groupes de païens se sont levés, ils ont dit, vous allez chanter, nous sommes d'accord, mais pas cette sœur-là. Mais c'était scandaleux, pas cette sœur-là. Elle est de nous, la nôtre. Les païens ont témoigné. Mais c'était scandaleux parce qu'avant de chanter, le dirigeant de la chorale était en train de tirer la main de la sœur et l'autre côté, les garçons étaient en train de tirer la main de la fille. Non, elle est de notre côté. Non, elle n'est pas seule en Christ. Non. Si elle chante entre nous, on ne va pas écouter ces chants. Bien aimés, nous sommes environnés des témoins. J'aimerais te dire qu'il y a des gens qui te connaissent. J'aimerais te dire que fais très attention avec le nom que tu portes, avec l'identité que tu portes. Car si tu portes le nom de Dieu, Dieu t'honorera. Mais si tu blagues avec le nom de Dieu, Dieu aussi te mettra à nu comme il a mis à nu cette sœur. Amen. Et ce jour-là, à un certain moment, on s'est arrêté, on a dit non, on ne peut pas forcer les choses. Ma soeur, pardon. Et c'est après qu'on a découvert des choses. C'est après qu'on a découvert qu'elle avait une double vie. Les gens te connaissent. Amen. Des fois, il y a un certain moment, Dieu n'agit pas dans ta vie parce que Dieu se dit, mais si j'agis, c'est comme je vais approuver ses iniquités. Amen. Si j'agis, c'est comme je vais confirmer que je suis le Dieu du mélange, je suis le Dieu du désordre. Non. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire que nous sommes environnés des témoins. Et des fois, lorsque Dieu sait que tu le crains, lorsque Dieu sait que tu portes son identité, lorsque Dieu sait que tu lui appartiens réellement, impossible, il doit agir. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Dieu se lèvera et il opérera des grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu parler à quelqu'un. Toi qui crains Dieu, continue à craindre Dieu. Toi qui portes le nom du Seigneur, continue à porter le nom du Seigneur. Même ici en France, tu continues à craindre Dieu, mais continue à le faire parce que Dieu va t'honorer. On l'appelle Shova Komura, le Dieu qui paye bien. Bien écoutez-moi mes amis, lorsque Dieu paye, oh bien on oublie les peines. Lorsque Dieu paye, on oublie même ce qu'on avait vécu hier. Il est temps que l'Éternel agisse pour fermer la bouche de notre adversaire. Alléluia. Si tu portes le label de Christ, il te défendra. Car notre Dieu est un Dieu responsable. C'était la deuxième raison pour laquelle l'Éternel doit agir. Mais la troisième raison pour laquelle l'Éternel doit agir, c'est pour révéler son identité. Révéler son identité. Le vrai miracle nous rapproche de Dieu. Le vrai miracle nous fait connaître Dieu. Le vrai miracle nous fait comprendre qui est Dieu en réalité. Si vous lisez l'histoire de Pierre dans Luc chapitre 5, verset 8, vous allez comprendre qu'après la pêche miraculeuse, lorsque Pierre a cédé sa barque, Christ est entré, il a jeté le filet. Pierre a jeté le filet, il a récupéré des gros poissons. Et la Bible déclare que quand il est sorti, il est tombé au pied de Christ. Il a dit, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Waouh! Mais le rôle ou le but du miracle, ce n'est pas de nous égayer simplement. Ce n'est pas simplement de réjouir ton cœur. Mais le miracle vient pour te faire connaître qui est Dieu. Le vrai miracle te rapproche de Dieu. Voilà pourquoi je m'étonne, pasteur. Comment se fait-il que ce frère-là servait Dieu? Mais le jour où il a reçu un bon boulot, la foi a baissé. Donc tu ne connaissais pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherchais simplement à recevoir quelque chose de Dieu, mais tu ne connaissais pas Dieu en réalité. Amen. Amen. Si tu connais Dieu, lorsque tu vas recevoir la bénédiction, tu ne vas pas t'attacher à la bénédiction, mais tu vas t'attacher au Dieu de la bénédiction. Amen.
comprend. Il y a des gens qui regardent sur ce que Dieu peut donner. Voilà pourquoi quand on adore, au lieu de regarder sa face, on regarde sa main. Oh Seigneur, tes mains. Oh Seigneur, ta main. Je te dis, avant de regarder ma main, regarde ma face, regarde qui je suis, essaye de comprendre, car si tu regardes ma face, ma main sera automatiquement, la main va agir automatiquement. Alléluia. Pierre a scellé sa barque avant de recevoir le poisson. Amen. Le problème aujourd'hui, nous venons à Dieu comme étant un sauveur, comme étant celui qui bénit. On nous a présenté l'évangile comme étant venez à Dieu, tous vos problèmes vont terminer. Venez à Dieu, toi qui n'es pas marié, d'ailleurs tu vas te marier, toi qui n'as pas d'enfant, tu vas recevoir des enfants. Je suis d'accord, Dieu est capable de faire ces choses. Mais la première des choses, tu dois connaître le Dieu de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tous ne deviendront pas millionnaires, le savez-vous? Amen. Tous ne deviendront pas millionnaires, tous nous n'allons pas être chefs d'entreprise. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Ce n'est pas ça l'évangile. Et du reste, au ciel, il n'y aura pas que les mariés, il y aura aussi les célibataires. Amen. Je ne sens pas des frères qui disent pas Amen. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Au ciel, il y aura aussi des gens qui n'auront pas d'enfants, mais ils seront au ciel. Je suis en train de te faire comprendre l'essentiel. Je suis en train de te faire comprendre ce qui est principal par rapport à ce qui est accessoire. Si tu comprends cela, bien aimé, ta façon de t'approcher de Dieu va changer. Ta façon de chercher la face du Seigneur va être révolutionnée. Et tu verras la gloire de Dieu. Car il est temps que l'Éternel agisse. Lorsque Dieu agit, il se révèle. Amen. Et lorsque Dieu se révèle, il se fait connaître. Et lorsque l'on connaît Dieu, on agit en connaissance de cause. Connais-tu le Seigneur? Amen. Vous savez, connaître, le mot connaître a deux racines. Premièrement, on utilise connaître comme étant avoir suffisamment d'informations sur quelqu'un. C'est connaître. Amen. Mais le terme connaître qu'on a utilisé lorsqu'on a écrit dans Genèse, on dit Adam connut Ève. Ce n'est pas avoir suffisamment d'informations sur quelqu'un. Mais c'est comme si ces deux personnes s'étaient rassemblées pour devenir une seule personne. Amen. En fait, connaître Dieu en ce sens veut dire entrer en intimité avec le Seigneur. Le cœur de Dieu devient ton cœur. Ce qui réjouit Dieu te réjouit. Ce qui fait pleurer Dieu te fait pleurer. Voilà pourquoi Jésus, il était un avec son Père. Quand il est entré dans le temple, il a senti une sainte colère monter en lui. Il a pris le fouet. Il a commencé à fouetter les gens. Sois sensible. Je parle à quelqu'un, je dis sois sensible. De la même manière que les sensibilités se développent, la sensibilité aussi se développe. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Lorsque tu restes en intimité avec Dieu, tu développes aussi la sensibilité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un, rapproche-toi de Dieu. L'intimité est la clé de la sensibilité. Amen. Amen. Ne sois pas comme Jonas, cet homme Jonas. Bien aimé, le navire était en train de menacer de couler. Jonas était en train de dormir sous le bateau, à l'intérieur. Comment est-ce possible? Alors qu'il y a menace de naufrage. Comment peux-tu trouver le sommeil alors que le bateau est en péril? On dit même que les marchandises étaient en train d'être balancées par-dessus bord pour alléger le navire. Mais Jonas dormait. Et la Bible précise dans Jonas qu'il dormait profondément. Y a-t-il des gens ce matin qui dorment profondément, qui deviennent insensibles aux problèmes que Dieu présente devant eux? Développe ta sensibilité. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Laissez-moi vous parler du temps, bien-aimé. Lorsqu'on dit qu'il est temps que l'Éternel agisse, on parle du temps. Dis avec moi le temps.
Vous en France, si vous dites que le temps passé ne revient plus. Amen. Le temps ne peut pas être stocké en fait. C'est une denrée qu'on ne peut pas emmagasiner. Mais j'aimerais te dire que la conception de Dieu par rapport au temps, elle est différente de notre conception. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Écoutez, un homme a dit que Dieu a un pied, son pied gauche sur le passé. Et il a son pied droit dans le futur. Mais il est assis sur le présent. Il contrôle l'univers visible et invisible. Et rien ne peut l'échapper, et rien ne peut le dépasser. Il n'y a pas de retard. Si tu es quelqu'un qui croit qu'il y a un retard, j'aimerais te dire que tu n'es pas en retard. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Les hommes disent que c'est passé, mais auprès de Dieu, ce n'est pas passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez la vie de Joseph. Si vous regardez la vie de Joseph, vous les historiens, vous les analystes, vous allez dire en réalité, Joseph était en train de reculer dans sa vie. Amen. Parce que Joseph est entré esclave, il est entré en prison, il a souffert, il a connu les chaînes, il a connu la force, ses frères l'ont jeté. Mais en réalité, Joseph n'était pas en train de reculer, il était en train d'avancer. Écoutez-moi, Dieu est capable de te faire avancer en reculant. Dieu est capable de te faire monter en descendant. La méthode de Dieu, ce n'est pas la méthode des hommes. Tu dois comprendre que Dieu est capable de t'emmener au nord par le sud. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu est capable de t'emmener au nord par le sud. Aïe, 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 aïe. Je dis le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. La montre de Dieu, ce n'est pas la montre des hommes. Dieu parle du kairos et les hommes parlent du chronos. Alléluia. Le chronos, c'est le 24 heures que nous connaissons. Mais dans les kairos, c'est l'éternité. Dans les kairos, c'est le temps favorable. À un certain moment, le temps arrivera. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. La nature nous a appris la ménopause. La nature nous a appris certaines lois. La nature nous a appris les saisons. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Dieu est capable de bouleverser les choses. Dieu est capable de bouleverser les choses. Oh my God. Alléluia. Le temps de Dieu. Il est temps que l'Éternel agisse en Dieu. Il est temps que l'Éternel agisse. Quand Dieu te donne la vitesse, c'est que tu es capable de faire en une année. Je le ferai en un mois. Aïe, 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 aïe. Les gens vont poser la question, mais comment cela est arrivé? Auprès de Dieu, il n'y a pas de comment. Tu dois subir parce que c'est le temps de Dieu. Oh my God. Oh my God. On a vu Joseph dans la citerne, on a dit ah c'est fini. On a vu Joseph dans les chaînes, on a dit c'est fini. Mais Dieu disait ah ça y est, il approche. Alléluia. Quand les gens disent c'est fini, lui dit ça y est, avance encore. Ma soeur, ce n'est pas fini. Mon frère, ce n'est pas fini. Les choses commencent. Les choses commencent. Là, le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Et cela vient maintenant. Et cela arrive maintenant. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu peut te faire avancer en reculant. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, quand Dieu parle des saisons, bien aimé, j'étais venu ici dernièrement, je ne sais pas à quel mois. Je ne sais pas. En octobre. Ça allait encore. Mais maintenant, bien aimé, j'ai froid, je n'arrive pas. J'étais à Kinshasa la semaine passée. C'était 32 degrés, 33, j'étais à l'aise. Mais je souffre. Alléluia. Mais est-ce que nous pouvons nous mettre tous ensemble ici, lever les mains? Seigneur, au nom de Jésus, nous lions l'esprit d'hiver. Nous appelons l'esprit d'été. Impossible, c'est la saison. C'est la loi de la saison. Écoutez-moi les amis. Tu ne peux pas changer les saisons. Les saisons ont été instituées par Dieu. Et dans ta vie, il y a l'été, il y a l'hiver qui arrivera. Et il y a un certain moment, personne ne pourra changer cela. C'est la loi de Dieu. Aïe, 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 aïe. Même si les sorcières mettent les limites, même si les hommes parlent, mais à cause de la saison, écoutez, les lois de Dieu ne sont pas les lois des hommes. Ici, vous avez le
conseil constitutionnel, je crois, qui est capable d'abroger les lois du Parlement. Mais j'aimerais te dire que lorsque Dieu pose ses lois, il n'y a même pas de cour suprême, il n'y a même pas d'instance supérieure. Ces lois sont inamovibles. Donc pourquoi le psalmiste pouvait dire qu'il est temps que l'Éternel agisse? Il transgresse sa loi. Les lois de Dieu ne peuvent pas être transgressées. Car si tu transgresses les lois, la nature va te rattraper. Waouh! Tu ne peux pas dire au pommier, pousse en hiver. Non, le pommier a sa saison. Je ne sais pas si tu es un pommier. Je ne sais pas si tu es un manguier, même s'il n'y a pas de manguier en France. Mais comprends seulement ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si tu es un papayer ou un safoutier. Mais j'aimerais te dire que ta saison est là. Et lorsque ta saison arrivera, rien ne pourra arrêter cela. Je répète, il est temps que l'Éternel agisse. Oh my God. De même manière que notre vie, les choses de Dieu ne peuvent pas être arrêtées par le diable. Ni la famille, ni le pays. Même parce que vous avez vécu ici en France. Même si tu étais à Bataclan. Et si c'était le temps de Dieu, le mort du massin sauve. Mais je doute fort que tu sois allé à Bataclan parce que ceux qui avaient là-bas n'avaient rien à voir avec eux. Mais j'aimerais te dire, le temps de Dieu te donne l'humilité. Le temps de Dieu te donne la sécurité. Tu ne mourras pas. Voilà pourquoi voilà pourquoi Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Mais Jonas n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la mission qu'il avait l'avait immunisé de la mort. Si tu as la mission de Dieu en toi, même si la mort se rapproche de toi, la mort ne pourra rien faire contre toi. Parce que la mission t'immunise. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Écoutez. Je ne sais pas pourquoi je parle de Jonas ce matin, mais je comprends que le nom de Jonas veut dire colombe. Un jour, Jonas était monté dans un bateau et ce bateau a amené la tempête. La présence de Jonas a amené la tempête dans ce bateau. Mais j'ai compris le jour où Christ est monté dans la barque avec ses disciples. Lorsque la tempête s'est levée, lui qui est le véritable Jonas a amené la tempête. Alléluia. Et comment se fait-il que colombe a la même racine que messager? En fait, une colombe, c'est celui qui apporte les messages. Or, Christ, c'est le véritable messager qui devait venir et qui est arrivé. Voilà pourquoi le jour de son baptême, la colombe est descendue et l'ange a témoigné que la gloire du Seigneur est ici. Alléluia. Et il est celui qui calme la tempête. Il est celui qui calme la tempête. Voilà pourquoi lorsque j'ai chanté, la tempête a soufflé. J'ai dit, Seigneur, hâte-toi de calmer la tempête. Je dis à quelqu'un ce matin, il est temps que l'Éternel agisse. Tape la main de ton voisin, dis, il est temps. Encore 2 personnes, il est temps. Parle-lui comme un prophète, dis-lui, il est temps. Je vois le temps arriver. Je sens le temps de Dieu. Je sens cela. Je ne peux pas t'expliquer, mais je sens qu'il est temps. Quand le temps de Dieu arrive, on ne force pas les choses. Les choses marchent dans les roulettes. Écoutez-moi, même si ce fiancé ne veut plus de toi, laisse-le partir. Quand le temps de Dieu viendra, alléluia. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Même si les frères là est venu bien aimé, il est venu, il a parlé, il est parti. Tu commences à pleurer. Laisse-moi te dire que le temps de Dieu, lorsque ce temps arrivera, il sera comme Jonas. Même on a pris Jonas, on l'a jeté. Est-ce que quelqu'un peut jeter Jonas ce matin? Il entre dans l'eau, je t'assure qu'il ne va pas se noyer. Le poisson va s'occuper de lui. N'aie pas pitié de Jonas, il doit quitter le bateau. Parce que c'est lui qui amène la tempête dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? La tempête doit se calmer. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu calme les situations. Écoutez-moi mes amis, je me pose la question. Est-ce que la tempête a des oreilles? Pour que le Christ se lève et parle à la nature. J'aimerais te dire que ton problème a des oreilles. Si tu parles à cette montagne, elle écoutera.
problème, c'est que nous, les chrétiens, nous ne savons pas parler aux problèmes. Les chrétiens savent pleurer. Les chrétiens savent composer des chansons du genre Yes, yo. Ils vont aller au Togo, ils ne pas. Ceux qui ne comprennent pas, comprenez mon émotion. Mais chez nous, là-bas, ce sont les gens des chants qu'on chante. Alléluia. Soyez dit Seigneur. Parle au problème. Lève-toi. Viens à la montagne. Toi, montagne. Tu t'appelles une maladie. Mais je viens au nom du Shiloh. Je viens au nom de l'ancien des jours. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Écoutez-moi, mes amis. Je suis persuadé et convaincu dans ma vie que ce qui a fait tomber Goliath, ce n'était pas seulement la lance-pierre, mais c'était la parole que David avait prononcée. Les deux géants. Je couperai ta tête, je donnerai aux oiseaux du ciel. Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. David a compris qu'il a fallu parler. Parce que lorsque tu parles, tu crées un déclic. Lorsque tu parles, le monde spirituel aime écouter. Les mondes spirituels aiment écouter, mes amis. Alléluia. Lorsque tu dis à la montagne, lorsque tu dis à ces obstacles-là, bien aimé, voici venu le temps où tu dois d'abord arrêter de pleurer et de parler. Voilà pourquoi ce matin nous allons parler. La première des choses que tu vas dire, il est temps. Tu vas proclamer ton temps aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire, mais comment je vais savoir que c'est mon temps? Tu veux que je te dise? C'est parce que tu es venu enseigner. Le simple fait que tu sois entré, avec ce climat glacial, tu es venu prier, tu es venu écouter ce message. J'aimerais te dire que le fait que tu sois attiré en ce lieu, tu ne fais pas d'hasard. Il y a des messages lorsque Dieu t'attire pour écouter ce genre de messages, c'est parce que tu as un plan pour toi. J'ai senti lorsque je prêchais, le Saint-Esprit déviait mon message. J'ai compris, j'ai profité de la vague pour te parler. Alléluia. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse sa loi. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Lèvons-nous ensemble. Non, ta façon d'acclamer me fait peur. Acclame bien le Seigneur, notre Dieu. Dans une église, on a demandé aux gens d'acclamer le Seigneur. J'ai vu des frères prendre les chaises, soulever comme ça, acclamer. Wow! Et je ne sais pas s'il y a des gens violents qui sont capables de le faire ce matin, mais je vais te demander d'acclamer le Seigneur avec violence. Acclamons le Seigneur notre Dieu. À ce paralytique, il a dit prends ton lit et marche. À d'autres termes, ce qui te portait, tu vas commencer à le porter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque tu prends ta chaise, c'est-à-dire que la prise en charge va changer. Les gens qui te prenaient en charge, c'est toi qui vas les prendre en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame maintenant le Seigneur que le Dieu.
aïe, 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 aïe. Tu ne seras plus pris en charge. C'est Dieu qui va te prendre en charge. Je déclare maintenant. Vous savez que la Bible déclare. Celui qui donne. Waouh, je sens l'option de Dieu en ce lieu. Celui qui donne a de la supériorité par rapport à celui qui reçoit. J'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. Alléluia. Ce que tu vas recevoir, ce sera un salaire. Ça sera un fruit de ton labeur. Les dons là, c'est fini. Les cadeaux là, appelle, envoie-moi là, j'ai dit c'est fini. C'est toi qu'on va commencer à appeler. C'est toi qui vas prendre en charge. Est-ce que je dis à quelqu'un quelque chose? Alléluia. La tempête a soufflé. Les balles se sont déchaînées. La barre menace de couler. L'ennemi s'est réveillé. Les disciples ont crié. La course est terminée. La tempête a soufflé. Les vagues se sont déchaînées. La barre menace de couler. L'ennemi s'est révélé. Je crie hâte-toi. Hâte-toi. Je crie hâte-toi.
Laisse ton calme. Laisse ton calme. Un transfert se passe. Un transfert s'opère maintenant. Je dis un transfert s'opère maintenant. Il y a quelqu'un qui va sentir une chaleur dans ses mains. Tu vas sentir une chaleur dans tes mains. Maintenant, tu vas sentir une chaleur dans tes mains. C'est comme ce sont les picotements. Laisse-moi te dire que c'est l'action de Dieu maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui vont sentir qu'une paix intérieure les envahit. Maintenant. Je dis 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 maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Il est temps que l'Éternel agisse. Que les témoins puissent voir. Que les témoins puissent témoigner. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Attention. Attention, la gloire de Dieu est là. Oh my God. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Environnez les témoins. Environnez les témoins. Ils verront la gloire. La gloire qui va luire dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois. Take it. Alléluia. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Alléluia. Jésus. Jésus. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains.